Bonjour, bienvenue à ce tutoriel fonctionnel numéro 12 où on va voir comment développer des projets en C++ Python et comment les combiner entre eux, notamment avec Nix. Alors, j'ai déjà montré un projet C++ Python classique et comment on utilise ça avec une Debian, une distribution classique comme une Debian. Donc ça, c'est une machine virtuelle Debian. Dedans, j'ai deux projets. Donc il y a un projet ici qui implémente un compteur et ici un projet qui va utiliser ce compteur dans un script Python. Le compteur, c'est un bout de code en C++ avec une interface en Python via Boost Python et un petit script ici qui réutilise ça et qui rajoute quelques fonctionnalités écrites en Python aussi. Donc tout ça, c'est packagé avec, c'est compilé avec les setup tools. Alors quelle tête ça a? Voilà, donc pour le module de compteur où il y a la bibliothèque en C++, et ben on a une extension ici où on lui dit les fichiers C++ à utiliser avec l'interface Boost Python ici et la dépendance à Boost Python. Et après, donc je crée un petit module Python qui va récupérer ce module-là, qui va réutiliser ce module-là et qui en plus va charger ce script-là aussi. Et donc dans l'autre fichier de configuration de projet, là c'est tout simple, hein, c'est juste exporter le script ici qui est dans le module. Donc comment on utilise ça avec une Debian? Et on va passer par des environnements virtuels. Donc d'abord il faut créer l'environnement virtuel, venv, c'est le module à charger, et je lui donne un nom, par exemple venv12. Donc il me crée l'environnement virtuel, il faut que je l'active. Voilà, et maintenant je peux installer mes programmes avec, donc soit en chargeant le script d'installation, les setup.py, soit en utilisant l'outil PIP, ça marche aussi. Alors, le compteur d'abord. Donc là, il va tout compiler, notamment la partie C++ et faire l'interface Python. Et après, il va copier les scripts Python dedans pour pouvoir les utiliser. Ensuite, le projet 12. Là, ça va aller vite puisqu'il y a juste le fichier de Python à copier. Donc maintenant, ce fichier-là, je peux l'exécuter puisqu'il est dans mon environnement virtuel. Donc, projet 12. Voilà, sauf qu'il y a un souci parce que j'ai bien tout compilé en Python 3, mais la libboost Python, pour faire l'interface Python de mon code C++, elle est en Python 2, donc ça fonctionne pas. Donc ce que je vais faire, c'est pas grave, je vais tout compiler en Python 2. Alors je désactive mon environnement virtuel, je le supprime, et je recommence en Python 2. Donc cette fois c'est virtualenv, le nom, je vais remettre le même, de l'environnement virtuel. Donc on voit bien qu'il est en Python 2 ici. Et on recommence. Donc il faut l'activer. C'est pas ça. Et on recommence. Le compteur. Et le projet. Et donc cette fois, si je lance mon script ici, ça marche. Bon, il me met un affichage pas très joli parce que je l'avais écrit en Python 3, mais il exécute en Python 2. Donc bon, ça fonctionne, hein, les outils ils sont pratiques avec Python, mais quand même c'est un peu dommage parce que le packaging de Boost Python, il n'a pas été fait correctement, il fonctionne que pour Python 2. Donc avec Nix, comment on peut faire ça? Et là j'ai un système NixOS. Donc j'ai repris les mêmes projets, j'ai juste rajouté un default ici pour Nix, et pareil pour le projet 12. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces fichiers-là? Donc, dans le compteur, je dis juste que c'est un paquet Python, et donc je lui donne un nom, le chemin où il y a les sources. Il va récupérer le setup.py et faire l'installation comme un package Python classique. Et je lui donne bien la dépendance à Boost dont il va avoir besoin pour compiler. Donc voilà, et pour le projet 12, alors c'est quasiment pareil, sauf que j'ai une dépendance ici. Donc il faut que je lui donne une dépendance qui est mon environnement Python avec en bibliothèque supplémentaire le compteur que je viens de créer dans un projet à côté. Et donc ce compteur-là, je l'ai chargé ici. Je dis juste que c'est le fichier default.nix du dossier compteur ici que je vais importer dans mon environnement ici.
Donc vraiment, il compose mon package ici dans l'environnement Python 3 actuel et il me crée un nouveau package avec ça. Donc comment ça s'utilise ce truc là? Et comme d'habitude, je peux aller dans le projet ici et par exemple exécuter un Xshell et puis je lui demande tiens exécute-moi la commande que j'ai mis tout à l'heure. C'est projet 12 PCU. Voilà. Donc là il crée un shell virtuel, et il aura tout compilé, tout téléchargé les dépendances et va juste exécuter mon script. Et donc effectivement il exécute le script. Je peux éventuellement installer mon package. Alors donc on va faire alors il faut lui dire qu'il faut partir d'ici et installer le package qu'il aura trouvé. Et donc là maintenant je peux l'exécuter dans mon environnement courant. Voilà, ça fonctionne. Donc, si je regarde la liste des paquets, il apparaît là et je peux le supprimer avec les commandes habituelles. Donc là si je recommence, c'est pas ça. Il m'a dit qu'il trouve pas la commande. Donc voilà, autre fonctionnalité intéressante qu'on a automatiquement avec Nix, c'est qu'on peut récupérer des dépôts distants, des projets distants. Donc là j'ai récupéré le compteur, j'en ai mis une copie, où j'ai juste changé la première lettre, et j'ai mis ça sur GitHub. Donc c'est vraiment le même package, il n'y a même pas de configuration Nix, c'est vraiment du Python très classique. Et donc comment on peut utiliser ça? Et il suffit de dire ici, j'ai une nouvelle bibliothèque, que je vais ajouter dans mes dépendances, dans mon nouvel environnement. Je vais composer aussi avec cette bibliothèque là. Donc ça j'enregistre et on peut regarder ce qu'il y a dans ce package là. Et c'est un paquet Python aussi, sauf que c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Ici il a la dépendance à Boost, il a un nom aussi. Juste les sources elles sont récupérées de GitHub et il y a une petite macro, une petite fonction dans Nix pour faire ça. Donc ici je lui dis c'est mon dépôt ici, donc le login, le dépôt, la révision que je veux avoir, quel est le commit que je veux récupérer, et même la somme de contrôle ici pour voir que c'est le bon paquet. Donc voilà, je quitte, je réinstalle comme j'ai fait tout à l'heure par exemple. Voilà. Et donc cette fois, j'ai accès à donc le script que j'avais tout à l'heure, et ce nouveau script là c'est lui qui va utiliser ma nouvelle bibliothèque de compteur, et on voit ici qu'il la charge. Alors, je peux regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, donc ça c'est la bibliothèque qui est en local, qui est dans le répertoire d'avant, et ça c'est la bibliothèque qu'il a récupérée sur GitHub et qu'il a intégrée directement avec les fonctionnalités ici en local et récupérer du dépôt distant. Voilà, donc avec Nix on peut vraiment composer des différents paquets, les récupérer les différentes sources, et tout ça en gérant toutes les dépendances et en composant les environnements les uns avec les autres. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine vidéo.